Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc vous avez peut-être envie de revivre une belle relation d'amour, une belle histoire d'amour romantique à souhait, comme on voit ça au cinéma, les films hollywoodiens, qui donnent des frissons, qui donnent vraiment envie de vibrer l'amour et de tomber amoureux ou amoureuse. Et bah, sachez que l'autre personne, celle que vous allez rencontrer, sera dans les mêmes énergies que vous, ou peut-être que celle que vous avez rencontrée récemment est également aussi dans les mêmes énergies. Elle a vraiment envie de vivre aussi une belle histoire d'amour romantique à souhait. Donc ici, vous êtes fait pour vous entendre si vous avez rencontré cette personne, si vous vibrez dans les mêmes énergies. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir d'autres messages. Ici, on me dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, pour certains et certaines, ça va être un peu compliqué. Donc peut-être que c'est une relation que vous avez eu récemment, vous avez rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, peut-être que ça fait un moment que vous l'avez rencontré et vous apercevez que ça ne sert à rien de forcer parce que vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez plus à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Donc ici, vous comprenez effectivement que bah oui, ça ne sert à rien de forcer, ça n'ira pas dans le sens d'une grande histoire d'amour. Donc oui, vous voyez comment ça peut parler, peut-être aussi pour certains et certaines qui sont en couple, en ce moment peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien dans votre relation amoureuse, donc attention à ça, restez quand même ouvert et ouverte à la communication pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas en ce moment, alors que jusqu'à présent ça a fonctionné. Donc ici oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça arrive. Des fois, ça peut changer, hein, on peut se retrouver, des fois, ça ne change pas. Les personnes, vous n'êtes pas compatibles, tout simplement. Ici, on vous dit oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais vous êtes fait pour rester amis. Alors, pour une histoire d'amour, non. Pour une histoire d'amitié, oui. Donc ici, on vous dit, ne forcez pas sur la relation amoureuse, restez amis. De toute façon, l'amitié, c'est une forme de relation amoureuse aussi, hein, c'est une forme d'amour. Donc ici, oui, contentez-vous de cette belle histoire d'amour, mais amicale. Vous vous contenterez, vous vous entendrez mieux et vous vous comprendrez mieux s'il n'y a pas d'enjeu sentimental, s'il n'y a pas d'enjeu par rapport à un sentiment beaucoup plus profond. Donc, voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux personnes que vous rencontrez aussi, que vous avez rencontrées récemment. Pour les personnes qui sont en couple, à qui j'ai dit que ici, peut-être que vous étiez en décalage en ce moment, bah oui. Donc ici, comptez sur votre relation amicale, parce que c'est vrai que quand on est en couple, eh ben, on est aussi le meilleur ami et la meilleure amie de l'autre. Hein. Donc ici... essayez de renforcer votre lien amical et peut-être essayer de faire appel à l'ami qui est en l'autre, comme vous, répondez à votre autre en étant son meilleur ami et essayez de communiquer par ce biais-là et vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a un décalage entre vous. Vous voyez comment ça peut résonner? Oui, ça peut permettre ici de résoudre certains problèmes de communication en étant le meilleur ami de l'autre. Confiez-vous à votre meilleur ami et pas à votre amant ou à votre maîtresse. Confiez-vous à votre meilleur ami, pas à celui ou celle qui partage votre vie. Voilà. Qui est la même personne, hein, je tiens à préciser, si j'ai pas été assez claire. Voilà. Ici, on vous dit quoi? On vous dit déposer vos bagages émotionnels. Donc, il est temps ici de déposer vos regrets, de déposer une tristesse, de déposer une nostalgie qui n'a plus lieu d'être. Ici, on dit qu'il est temps maintenant de faire peau neuve, de mettre certaines émotions au passé pour pouvoir vous ancrer au présent pour pouvoir ensuite vous projeter sur votre futur. Si vous êtes toujours dans des énergies passées, comment voulez-vous attirer une nouvelle personne? C'est pas possible. Donc si vous voulez vivre une histoire d'amour avec un grand A, il est temps de mettre vos regrets et votre nostalgie derrière vous pour construire quelque chose de nouveau. Et on vous dit que oui, il est temps maintenant de déposer vos bagages émotionnels parce que ici, il y a une nouvelle rencontre, hein. Il y a un renouveau pour vous, il y a une belle attraction qui arrive vers vous. Donc ici, il y a vraiment des jolies rencontres
des jolies rencontres qui viennent vers vous. Alors par contre, pour les personnes qui sont en couple, bah, si vous étiez un petit peu dans ces énergies-là, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, et ben ça revient. Hein. Si vous arrivez à faire appel justement à la meilleure amie qui sommeille dans votre partenaire de cœur, et si vous savez répondre aussi à cet appel-là, vous allez retrouver le chemin de l'alchimie, vous allez retrouver le chemin de l'attirance, aussi bien émotionnelle que charnelle qu'intellectuelle. Donc ici, oui, il y a vraiment des jolis, un joli juste milieu à retrouver pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous attire énormément. Vous avez envie de vraiment d'apprendre à connaître et vous avez envie de vraiment... vous êtes intrigué, en fait, c'est ce qu'on me dit. On me dit, vous êtes intrigué. Cette personne, il y a peut-être un petit côté mystérieux qui vous attire. En plus du fait que, bah oui, il y a vraiment un échange d'énergie entre vous auquel vous avez du mal à résister, bah pourquoi vous résistez? Ne résistez pas. Si vous voyez que l'autre personne en face n'a pas l'intention de résister, laissez-vous aller. En plus, c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre votre relation avec un grand A. Donc ici, oui, ça va commencer par une attirance, une attraction, une alchimie, et après, ça va finir en amour. Donc, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas... sur la même longueur d'onde, peut-être parce qu'il y a justement trop de bagages émotionnels aussi. Peut-être que vous avez encore beaucoup de charges par rapport à ça. Peut-être que vous avez encore beaucoup de nostalgie. Vous avez peut-être encore beaucoup de tristesse. Peut-être que vous êtes encore écorché vif ou écorché vive par rapport à une ancienne relation. Donc c'est peut-être pour ça ici que vous ne prêtez pas attention à l'autre personne comme il se doit, ou peut-être que vous ne prêtez pas attention comme il se doit à vos propres besoins, à vos propres ressentis, à vos propres envies également. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit déposer vos bagages émotionnels, parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, bah, vous ne pourrez pas être en osmose avec une personne, vous serez peut-être toujours en décalage. Donc il y a un travail à faire par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis ici. Ne vous jetez pas en avant dans plusieurs relations ici. Donc, surtout si vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, non. Vous engagez, allez sur plusieurs relations, c'est une fuite en avant en fait. Hein. Donc, attention à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de passer le message. Je passe le message. Ça parlera à celles et ceux à qui cela doit parler. Donc oui, attention à ça. Ne vous jetez pas dans plusieurs relations. C'est une fuite en avant. Ici, on vous dit qu'autour de vous, vous avez un ami ou une amie avec qui il va y avoir vraiment une forte attirance. Alors, c'est peut-être une attirance qui date depuis le début que vous vous êtes rencontrés. Hein, ça fait peut-être des années que ça existe. Peut-être que quand vous étiez en couple, chacun de votre côté, vous n'aviez pas essayé d'aller plus en avant. Mais là, il semblerait que tout soit mis en place pour que vous puissiez vivre votre relation, en tout cas que vous puissiez donner cours à cette attirance qu'il y a entre vous. Donc c'est vrai que c'est bien en plus parce que si c'est une relation qui a démarré sur l'amitié, une amitié plus ou moins amoureuse, mais vous avez plutôt fait taire le côté amoureux parce que vous ne pouviez pas. Ici, en tout cas, l'attirance, vous allez pouvoir donner libre cours à cette attirance parce que vous avez confiance l'un dans l'autre et vous savez où ça va vous mener tout ça, vers une belle et grande histoire d'amour parce que vous êtes deux êtres romantiques, vous connaissez votre envie de romantisme, vous connaissez votre envie de grand amour et vous savez que vous êtes fait pour vous entendre par rapport à ça. Donc, elle est là, l'histoire d'amour avec un grand A, avec ce beau romantisme que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, dans votre relation. Elle est là. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Scorpions, ici, que vous dit-on? Sois convaincu de ma sincérité, donc ici, soyez convaincu que la personne en face de vous est sincère dans ce qu'elle vous communique. Elle est sincère peut-être dans son amitié, mais en tout cas, elle est sincère si elle vous déclare un amour. Oui, elle est sincèrement amoureuse de vous, elle est sincèrement elle est sincère dans ce qu'elle a envie de vous montrer, dans ce qu'elle a envie de vous proposer aussi. Donc, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez une personne, vous allez voir que cette personne a vraiment envie de vous plaire. Elle est vraiment dans une démarche de séduction, mais c'est une séduction saine, on va dire, parce qu'elle vous veut vraiment, en fait. Hein. Elle est vraiment sincère dans ses sentiments, dans ses ressentis. Pour les personnes qui sont en couple, alors peut-être que c'est un couple qui est nouveau, peut-être que c'est un couple qui dure depuis quelque temps déjà. En tout cas, ne doutez pas de la sincérité de votre compagne ou de votre compagnon. Cette personne vous aime vraiment, vous aime sincèrement et elle est à vos côtés parce que vraiment, elle est bien avec vous et qu'elle n'a aucune envie d'aller voir ailleurs.
Donc oui, soyez convaincus de la sincérité de votre partenaire. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Alors oui, c'est pas parce que vous êtes l'autre personne est sincère dans ses sentiments et que vous êtes sincère aussi dans vos sentiments que tout est rose, hein, que vous allez vivre forcément une relation tranquille. Non, dans une relation amoureuse, dans une histoire d'amour, il y a toujours des hauts et des bas. Donc c'est ce qu'on vous dit, accrochez-vous, il y a des hauts et des bas. Et c'est normal. Vous êtes deux personnes qui avaient des caractères et des personnalités différentes. Et c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Que vous n'ayez pas envie tout le temps des mêmes choses au même moment. C'est totalement normal. Donc ici, il y a des hauts et des bas. Prenez-en conscience. Accrochez-vous. C'est comme ça. C'est en vous accrochant que vous allez franchir les obstacles. Et ça va renforcer vos liens également. Ben oui, accrochez-vous, ça en vaut la peine, hein, parce que vous êtes heureux et heureuse avec votre autre ici. Donc oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est normal, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous êtes heureux et heureuse, allez, 90% du temps. Et c'est tant mieux, regardez, hein, ces deux bonhommes qui sourient, ces deux smileys avec des cœurs autour, là, au-dessus. Donc ici, vous êtes vraiment entouré d'amour. Donc ici, oui, là, vous êtes sincère et l'autre personne est sincère. Soyez sincère de son amour. Alors peut-être que ici, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez convaincus de sa sincérité. Oui, il y a des hauts et des bas. Il y a un petit coup de moins bien en ce moment. Mais c'est normal. Parce que peut-être que votre autre est peut-être préoccupé aussi par le côté professionnel. Peut-être qu'il y a peut-être des soucis au niveau dans sa famille. Donc oui, il y a des hauts et des bas, mais accrochez-vous, ça en vaut la peine. Hein. Vous êtes heureux avec cette personne et cette personne est heureuse avec vous. Donc oui, laissez de côté les bas. Consacrez-vous au haut. Voilà. En tout cas, c'est joli, c'est un bel encouragement pour vous dire vous êtes sur le bon chemin, vous êtes avec la bonne personne en fait. Et en tout cas, si pour les célibataires, on vous dit que quand vous allez rencontrer une personne, oui, il y aura peut-être des hauts et des bas dès le début, mais c'est une personne qui vous rendra heureux, qui saura vous rendre heureux et heureuse, et vous saurez rendre cette personne heureux et heureuse, et ça n'a pas de prix, ça. Ici, on vous dit que les intentions ne sont pas claires. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui n'a pas d'intention. Les intentions ne sont pas claires vis-à-vis de vous. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas encore si cette personne, vous avez envie de vous avez envie de tomber amoureux ou amoureuse. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, si vraiment ce que vous voulez faire d'elle, peut-être que vous avez peut-être envie d'une relation passagère ou pas. Donc pour l'instant, vous hésitez encore de savoir dans quel compartiment vous la faites rentrer dans votre cœur, en fait. Hein. Est-ce que c'est une personne qui, pour un amour, un grand amour? Est-ce que c'est une personne pour une passade? Est-ce que ça vaut la peine de s'attarder sur cette personne? Donc ici, vous ne savez pas encore quelles sont vos intentions, mais vous ne savez pas non plus quelles sont les intentions de l'autre personne. Et il va y avoir beaucoup de communication. Alors peut-être qu'ici, vous voyez, la communication ici, il y a beaucoup de vers, et le vers, c'est la guérison. Donc peut-être qu'ici, vous allez pas mal discuter, mais c'est des discussions qui vont vous permettre de guérir, d'avoir des compréhensions. Peut-être que l'autre personne n'est pas encore prête, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas encore complètement guéri par rapport à une relation passée. Mais en tout cas ici, oui, il va y avoir des communications, vous allez mettre à plat certaines choses, vous allez communiquer vos ressentis, et peut-être que c'est à partir de là que vous allez comprendre ce que vous voulez mettre en place avec cette personne. Moi, à mon avis, c'est une relation amoureuse que vous voulez mettre en place, hein, parce que quand même, c'est une communication, il y a des cœurs hein, ici. Donc ici, c'est une communication qui va vous permettre de guérir ce qui reste à guérir ou ce qui a à guérir en vous, ce qui a à guérir en l'autre, et il y a une communication amoureuse qui va qui va s'établir. En tout cas, alors peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer via des réseaux sociaux ou via un site de rencontre, parce qu'on parle quand même beaucoup de communication. Donc au départ, peut-être que c'est peut-être une communication hésitante, vous ne savez pas vraiment si vous allez vraiment donner suite à cette communication. En fait, si, vous allez donner suite à cette communication, parce que, regardez, cette communication qui est floue à la base, ici, il y a quand même des petits cœurs. Hein. Donc ici, vous allez vraiment avoir envie de donner la chance à cette personne, peut-être la chance de vous séduire, et peut-être que vous allez vous donner aussi la chance de la séduire. Donc ici, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, justement parce que les intentions sont floues, vous ne savez pas vraiment à quel sein vous vouez. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est vert, un coup c'est blanc. Donc peut-être que vous êtes aussi dans cette situation-là, donc voyez quand ça peut vous parler. Donc il serait peut-être temps d'abord, vous d'éclaircir exactement dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez une relation sérieuse? Est-ce que vous voulez une passade? Est-ce que vous voulez juste flirter sans prêter à conséquence? Donc vous voyez comment vous vous situez par rapport à cette relation. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé, il est temps de vous tourner vers l'autre et puis de communiquer, de savoir exactement ce qu'elle veut aussi. Donc ça, c'est plusieurs cas de figure, hein, bien sûr. Et pour d'autres cancers, ici, on vous dit que vous allez être heureux et heureuse, qu'il y a une jolie communication qui s'établit pour d'autres.
Alors que ce soit via des réseaux sociaux ou le fait que vous vous êtes rencontrés ici, vous vous sentez heureux, heureuse au contact de cette personne, vous vous sentez bien. Peut-être qu'au départ, ça a commencé par du flou, mais vous aurez su clarifier les choses. Et oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Donc ici, oui, vous êtes sincère envers cette personne et vous allez vous apercevoir que cette personne est également sincère envers vous. Et vous allez vivre de la joie, de la bonne humeur, du bonheur. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui est vraiment très beau, très joli et vraiment quelque chose de très sincère. En fait, ici, vous saurez rester loyal envers vos valeurs. L'autre personne saura être loyale envers ses valeurs. Et ici, on voit qu'il va y avoir une très jolie osmose. Peut-être que vous allez vous apercevoir aussi que vos valeurs sont peut-être les mêmes que l'autre personne. En tout cas, ici, il y a vraiment on sent comme une honnêteté, une sincérité et une loyauté. Vous avez envie d'être sincère, l'autre personne aussi veut être sincère au maximum. Et il y a vraiment une loyauté. Et si vous êtes vraiment dans cette énergie-là de loyauté, d'authenticité, il y a toutes les chances justement que cette relation devienne beaucoup plus profonde et que des liens amoureux se développent et soient vraiment très profonds et sincères. En tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous éclairer surtout et inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre message? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc, est-ce que vous attendez? Il y a une occasion qui va s'y prêter. Donc, c'est une occasion de pardonner. Est-ce que c'est une occasion d'aimer à nouveau, de faire une nouvelle rencontre, de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau? Donc, ici, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Allons découvrir quelle est cette occasion. Ici, on vous parle de pardonner pour vous libérer. Donc, il y a une occasion qui va vous être donnée de vous libérer, de vous pardonner, ou de pardonner à l'autre personne, de pardonner vis-à-vis d'une situation pour vous libérer. Vous libérez d'énergie. Alors, sachez que pardonner ne veut pas dire oublier. Et surtout, lorsque vous pardonnez, lorsque vous faites l'acte de pardonner, vous vous faites à vous un énorme cadeau. C'est pas à l'autre personne que vous faites un cadeau, c'est à vous. Ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Vous êtes prêt et prête à tourner la page. Donc oui, pardonnez pour vous libérer. Il est temps de vous libérer de ces regrets. Il est temps de vous libérer peut-être d'une tristesse, d'une nostalgie. Vous avez une vie encore à vivre. Hein. Votre vie ne s'est pas arrêtée à cette relation, ne s'est pas arrêtée à cette rupture, ne s'est pas arrêtée à cette séparation, quelle qu'elle soit, que ce soit une séparation souhaitée ou que ce soit une séparation via un deuil, votre vie ne s'arrête pas là. Vous avez encore du chemin à parcourir, vous avez encore des compréhensions, vous avez encore une vie amoureuse à construire. Donc pardonnez pour vous libérer, oui, parce que vous avez d'autres choses à vivre. Et il va y avoir surtout un choix. Donc, pardonnez pour vous libérer parce qu'il va y avoir un choix à faire. Donc, ici, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, il y a un choix à faire. Hein. Qui c'est que vous choisissez? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est votre amante ou amant? Oui, quand ça vous parle. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a pardonner par rapport à une situation. Est-ce que vous allez faire le choix de pardonner ou pas de pardonner? Ça peut être ça aussi, le choix. Donc, ici, il est temps, bah oui, il y a une occasion qui va s'y prêter, justement, pour faire un choix et pour vous libérer également. Il y a une occasion qui s'y prête pour faire un choix. Vous voyez comment ça peut vous parler, pour pardonner, pour vous libérer, pour avoir des compréhensions, pour aller de l'avant en tout cas. Donc ici, oui, il y a un choix qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, de passer à une autre étape dans votre vie affective en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, le message est fort ici. Ici, on vous parle de liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Bah oui, il est temps de vous libérer pour retrouver votre liberté d'aimer, votre liberté d'être, votre liberté de ressentir aussi des émotions, si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, c'est aussi votre droit, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Donc il est temps ici de retrouver votre liberté, d'ouvrir vos ailes, d'ouvrir votre cœur aussi. Le ciel vous appartient, votre cœur vous appartient, l'avenir vous appartient. Donc, il y a ici, c'est vraiment un très joli message pour vous, amis poissons. Donc, il est temps de retrouver votre liberté d'aimer, votre liberté d'être vous, de liberté d'être... Alors, peut-être qu'ici, on peut parler d'un divorce. Hein, c'est la fin d'un divorce, la fin d'une séparation. Et vous avez retrouvé votre liberté également. Retrouvez votre liberté et soyez dans l'accueil parce qu'il y a quelque chose de positif et de magique qui vient vers vous. Donc, qui dit, si vous êtes célibataire... Quelque chose de magique et de positif, c'est un nouvel amour. Ça peut être un coup de fou, c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie
pour que vous preniez conscience que vous êtes libre d'aimer de nouveau, que vous êtes libre de faire ou de refaire votre vie. En tout cas, regardez, hein, ici, ça, ces paillettes, c'est magique. Il y a quelque chose de magique qui vient vers vous, amis poissons, donc soyez dans l'accueil. Oui, il y a quelque chose de très positif qui vient, qui se dirige vers vous. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit oui, pardonnez pour vous libérer. Et on vous parle de liberté, justement, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc ici, peut-être qu'il pardonnez, peut-être par rapport à votre autre, à votre ex. Peut-être qu'ici, c'est pardonner par rapport à une procédure qui a été longue, peut-être par rapport à un divorce. Donc ici, oui, il y a une notion de retrouver sa liberté. Vous aviez un boulet jusqu'à présent, peut-être que vous étiez, vous sentiez bloqué parce que vous étiez en procédure divorce, ou peut-être que la procédure divorce était peut-être pas encore entamé, mais vous aviez encore d'autres choses à régler, de la paperasse à faire. Donc ici, ça y est, quoi qu'il arrive, il y a comme les ailes, la liberté, c'est une légèreté. Vous retrouvez une forme de légèreté, vous retrouvez une forme d'insouciance. Donc il y a des choses qui se sont réglées. Et on vous dit maintenant surtout de pardonner. Plus vous allez pardonner la situation, plus vous allez vous pardonner à vous, à l'autre aussi personne, plus vous allez retrouver une forme de légèreté, plus vous allez vous sentir libre, vraiment libre de faire ce que vous avez envie de faire, de mener votre vie comme vous avez envie de la mener. Donc ici, oui, il y a vraiment ce genre d'énergie là. Donc ici, oui, pardonnez et sentez-vous libre. C'est des messages forts hein, pour vous les poissons. Donc oui, sentez-vous libre. En plus, il y a le poisson ici. Hein, donc il est temps de sortir de votre bocal et d'aller vous diriger dans cet océan de nouveautés et dans cet océan de liberté en fait. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Alors, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va être quelque chose de positif pour vous. Donc ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que n'hésitez pas à faire un choix. Quel que soit le choix, ce sera le bon pour vous, le meilleur pour vous. Ce sera un choix qui va vous apporter que du positif, qui va vous apporter de la magie, qui va vraiment vous reconnecter à une confiance en vous. Donc ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que quel que soit votre choix, oui, ça sera bon pour vous. Ayez foi en vous, ayez foi en votre intuition, ayez foi en la vie, ayez foi en l'univers. Vous êtes vraiment dirigé sur le bon chemin. Vous êtes dirigé vraiment vers la bonne rencontre. Vous êtes dirigé vraiment vers le meilleur choix. Alors, si vous avez du mal à faire un choix, faites le pile ou face, comme je vous le dis souvent. Pile, ça sera ce choix A. Face, ce sera le choix B. Et lancez la pièce, et selon le côté où la pièce atterrit, si vous dites « Ah bah non, j'aurais préféré l'autre », vous êtes fixé, vous savez quel choix vous allez faire. Si ça tombe sur ce choix A, et vous avez dit bah finalement, ouais, je suis content que ce choix-là, c'est bien », et ben il n'y a pas à tortiller, c'était le choix A. Voilà. Vous voyez, quand ça peut vous parler, bah oui, il y a un choix à faire, et quel que soit le choix, vous allez être sur la bonne route. Vous allez faire, c'est quelque chose de positif qui vient vers vous, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose vraiment qui vous est destiné. Donc ici, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Faites un choix, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Faites un choix, ayez confiance sur le fait que vous avez fait le bon choix. Voilà pour vous, amis poissons, voilà les énergies. Voilà les messages, hein, c'est des messages assez costauds quand même. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.